Bonjour Bonjour Edith. à vous, chers téléspectateurs de STV, chers internautes, chers amis étudiants et chers amis en début de carrière. Aujourd'hui, nous parlerons en début de carrière, comment se démarquer grâce au personal branding. Donc, cet épisode intervient en dernier sur une série de 3 épisodes sur le branding. Nous avons évoqué en premier épisode comment créer une marque qui se démarque. Ma marque existe, comment la rendre plus durable. Et aujourd'hui, en début de carrière, comment me démarquer grâce au personal branding. Revenons rapidement sur l'édition précédente. Nous avons parlé de ma marque existe, comment la rendre plus durable. Il y a plusieurs mécanismes pour le faire, mais nous avons décidé de mettre un point sur parler, s'adresser au cœur de ses clients, à ses émotions, de quelle façon, avec l'outil le cercle d'or de Simon Sinek, qui parle de d'abord penser à pourquoi on le fait, le pourquoi de notre activité, le pourquoi de notre communication, ensuite de penser à comment est-ce qu'on le fait et ensuite à qu'est-ce qu'on fait exactement plutôt que l'inverse. Et que c'est comme ça que les leaders, les grands du monde font, agissent, pensent et ils se démarquent ainsi. Et puis, le deuxième point était les marques qui traversent le temps savent gérer les crises. Et la meilleure façon de gérer une crise, c'est de l'anticiper. Et enfin, les marques qui traversent le temps savent rester visibles et disponibles. Donc, venons-en à notre thème du jour. C'est une thématique qui me touche personnellement et pour moi, c'est vraiment un give back. Voilà. Plusieurs ne me contrediront pas. À notre époque, en tout cas à mon époque, il y a quelques années, le canevas psychologique était d'aller à l'école, d'accord, d'apprendre un certain nombre de savoirs et de s'en sortir avec un parchemin et par la suite de chercher un stage, un emploi. Voilà. Et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui. Sauf que la réalité est heurtante parce que on se rend compte que sur le terrain, on a besoin de personnes qui ont un savoir-faire immédiat. D'accord? On a besoin, vous avez des offres qui demandent plusieurs années d'expérience professionnelle, 5 ans, 10 ans, vous voyez? Et donc, on se pose la question, mais comment, quand est-ce que je les ai eus? Je sors à peine d'école, etc. Donc, muscler son personal branding à travers des outils que nous vous donnerons par la suite vous aideront justement à ne plus vous retrouver le dos au mur dans une telle situation. Donc, ce dont nous allons parler tout à l'heure, c'est vraiment globalement de mettre l'emphase sur votre réseau relationnel, sur vos réalisations, d'accord, et sur votre mental, entre autres. Je suis Edith Roth. Je suis titulaire d'une licence en management des organisations obtenue à l'École centrale supérieure de droit et de gestion de Tunis. Ensuite, j'ai obtenu ici au Cameroun, à l'Institut universitaire de la Côte, un master en marketing et communication. Parmi mes réalisations, je compte la marque Impact Talks, qui est une formation en leadership fait pour tous les managers qui souhaitent développer leurs compétences comportementales. C'est une formation mensuelle et elle se fait aussi bien en digital qu'en ligne. Donc, elle est accessible de n'importe quelle partie du monde. Et également la marque Kids Care, qui est une agence de babysitting que vous découvrirez bientôt, entre autres. Voilà. Donc, le premier point, merci d'avancer. Donc, je reviens sur cette problématique de comment je fais. Et ici, comment le personal branding va me permettre de me démarquer. On est tous une marque quelque part. Nous communiquons. Nous renvoyons quelque chose. Quand on pense à nous, on pense à « oh, c'est un mangeur ». Qu'est-ce qu'on dit de vous à la maison? C'est un grand mangeur, c'est un voleur, il est bosseur, c'est un grand chercheur. Voilà, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on renvoie? Nous communiquons
en parlant, nous communiquons par notre attitude, nous communiquons par la façon dont nous sommes vêtus, nous communiquons avec nos associations, avec des amis, avec notre équipe de sport. Nous communiquons également sur les réseaux sociaux. Et donc, l'idée ici, c'est d'utiliser tous ces outils que nous connaissons déjà, que nous avons déjà, et les mettre au service d'une carrière, d'une marque personnelle rentable. Voilà, les mettre au service d'une marque personnelle rentable. Comment utiliser tous ces atouts, ce que vous êtes, comment vous parlez, vos atouts, ce que vous avez déjà fait pendant vos stages de vacances, etc., pour vous construire une carrière rentable. Voilà notre sujet. Donc, le premier point que nous allons aborder, c'est se connaître, faire un état des lieux. D'accord? Qui est-ce que je suis? Quels sont mes talents innés? Quelles sont mes qualités? Quelles sont mes forces? Et pour le savoir, je vous invite à poser la question à vous-même et comparer aux réponses de vos amis, de votre famille, de vos amis sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils pensent de vous? Quel talent qu'ils pensent que vous avez? C'est votre unicité, ça vous permettra de vous démarquer facilement. Donc, avez-vous une phrase d'accroche? Comment est-ce que vous avez une phrase d'accroche? Comment est-ce que vous vous présentez lorsqu'on vous rencontre? D'accord? Est-ce que vous êtes Monsieur X, je travaille à tel endroit, ou je suis Monsieur X, je suis étudiant à tel endroit, ou alors je suis Monsieur X, je suis professionnel de RH par exemple, et je m'intéresse au recrutement. D'accord? Non. Pouvez-vous dire quel profil de personne vous suivez? Est-ce que vous avez des profils de mentors, des aînés que vous suivez? Est-ce que vous publiez généralement, si vous regardez sur les 3 derniers mois, qu'est-ce que vous avez publié? Est-ce que vous avez partagé tout ce qui fait le buzz ou alors vous vous êtes focalisé sur voilà, des thématiques qui concernent votre domaine en particulier? Et est-ce que vous avez une biographie qui vous présente, c'est-à-dire ce CV relaté qui retrace votre parcours académique, vos réalisations professionnelles, votre statut matrimonial, votre famille? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez eu des certifications? Où est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous êtes capable d'offrir? Voilà, est-ce que vous avez des cartes de visite? Est-ce que vous avez un CV, une lettre de motivation? Lorsque vous cherchez, et bien sûr qu'elle varie selon les entreprises que vous ciblez. Est-ce que vous avez un réseau professionnel solide? Et si vous en avez un, est-ce que vous l'alimentez? Est-ce que vous l'entretenez? La dernière fois que vous avez appelé votre aîné professionnel, l'un de vos aînés professionnels pour échanger sur une thématique qui vous concerne en commun, c'était quand? Voilà. Donc, vraiment, posez-vous la question, posez à votre entourage pour savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à la communication sur votre expertise, sur votre personne. Vous verrez l'écart. Vous verrez peut-être que, voilà, j'ai communiqué sur, j'étais à une fête, voilà, j'ai voyagé, etc. Mais globalement, peut-être, ça ne renverra pas à une thématique particulière. Voilà. Donc, deuxième point, c'est de développer une expertise. D'accord? Devenez expert de quelque chose. L'erreur dans laquelle on tombe généralement, et moi avec à mes débuts, c'est de dire simplement je suis un professionnel d'un large, voilà, d'une discipline qui est très large. Dire que je suis dans le marketing, d'accord, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous voyez, il faut vraiment aller vers une spécialité. Et vous me poserez la question de savoir comment le faire. Vous voyez, avant, la question de l'expertise, par exemple, quand quelqu'un se présente, il est journaliste, ok. Mais il est journaliste, reporter,
Est-ce que c'est un présentateur? Est-ce que c'est un chroniqueur? Vous voyez la différence, d'accord? Est-ce que c'est un pigiste? Vous êtes réalisatrice peut-être de mariage, vous êtes make-up artiste, vous êtes maître de cérémonie. Là, c'est beaucoup plus précis, d'accord? C'est une expertise particulière. Et on peut vous contacter. Vous saurez que c'est un domaine d'expertise à partir du moment où on peut vous contacter parce qu'on a un problème particulier. On vous contacte pour cela, d'accord? Donc, vous me demanderez comment faire. Comment faire donc pour choisir quand je ne sais pas? Première chose, c'est de faire des recherches. Si vous, à partir du moment où vous avez choisi un domaine, allez sur la base, par exemple, des piliers de ce domaine. D'accord? Par exemple, le marketing a 4 piliers et l'un des piliers est la communication. Et dans la communication, nous avons le branding. D'accord? Donc voilà par exemple l'un des piliers. Les RH ont plusieurs piliers et parmi les piliers, vous avez le recrutement. Donc faites des recherches par rapport à votre domaine. Il y a certainement des piliers. Faites des recherches sur ces piliers-là. D'accord? Allez vers des personnes par pilier qui font déjà cela. Pour mon cas par exemple du marketing, allez voir qui fait du branding. Comment les retrouver? Vous me demanderez. Faites une liste, un répertoire d'entreprises que vous connaissez autour de vous. MTN, Orange, vraiment sans publicité, Nestlé, Diageo, etc. Rendez-vous sur le site LinkedIn et mettez les mots-clés branding, par exemple MTN. Vous verrez, il y aura des noms qui vont apparaître et vous pourrez regarder ce qu'ils font. D'accord? Et puis, lorsque vous avez, voilà, vous savez déjà concrètement quelles sont les expertises, quels sont les problèmes sur le terrain pour en savoir plus, vous pouvez demander à échanger avec ces personnes-là pour qu'ils vous donnent un retour d'expérience, quelles sont les problématiques, quels sont les challenges qu'ils rencontrent et peut-être que vous pourrez trouver par là votre voie, votre expertise. Mais vraiment, c'est important de choisir son couloir très tôt, d'accord? Et aller vers la résolution d'un problème en particulier. Le troisième point, c'est le networking. C'est un bien grand mot pour de nouvelles personnes qui arrivent sur, voilà, sur une carrière. Le networking, le network, c'est le réseau. Communément appelé, j'ai des relations, les relations, c'est ça. D'accord? C'est très important d'avoir un network solide. Votre réseau vous permet d'avoir des bonnes informations. Surtout si c'est un réseau qui est bien ciblé. Si c'est un réseau dans le marketing d'abord, avant d'être vraiment large, vous permettra d'avoir des informations. Si vous êtes à la recherche d'un stage, à la recherche, voilà, vous aurez les bonnes informations rapidement, plus rapidement que les autres. D'accord? Le network vous permet également de gagner en recommandation. Si vous avez un réseau solide que vous entretenez, facilement on pourra demander à quelqu'un de votre réseau, mais est-ce que tu connais un MC par exemple et qu'il vous recommandera peut-être? Est-ce que vous connaissez un designer et qui vous recommandera peut-être? Donc vraiment, c'est cette force qu'a le réseau, la force de la recommandation. Donc comment construire son réseau professionnel? Je vous invite premièrement à des événements professionnels. Les événements professionnels sont importants parce que quand vous y allez, les personnes qui y sont ouvertes à rencontrer d'autres personnes. Elles sont plus ouvertes que si vous alliez les rencontrer directement dans un bureau. Si vous allez à une direction d'une entreprise au Cameroun, par exemple, et vous demandez à rencontrer le directeur marketing ou RH, il peut avoir quelques réticences. Mais dans des événements professionnels, ces personnes sont accessibles et sont psychologiquement préparées à rencontrer d'autres personnes. Deuxième point, c'est de suivre des leaders de votre domaine. Je vous ai déjà expliqué comment le faire à travers un outil puissant qu'est LinkedIn. Faites un répertoire des entreprises qui sont autour de vous.
rentrez dans LinkedIn les mots-clés avec les noms de ces entreprises-là et vous verrez des noms vont ressortir et faites-leur des demandes d'amis. Et s'ils n'acceptent pas, cliquez sur les suivre. Et ainsi, vous pourrez suivre leur activité, leur actualité, leur challenge, etc. Le troisième point, c'est des associations professionnelles. Les associations professionnelles sont importantes en ceci que vous appartenez à un corps de métier et vous êtes reconnu comme tel. Ça apporte de la crédibilité. D'accord? Et ça vous permet également de participer à évoluer, à faire évoluer votre corps de métier. Le bénévolat. Le bénévolat est très important parce qu'il renforce votre expérience professionnelle et renforce votre capital sympathie. Donc, vous vous faites des amis en offrant vos services gratuitement. Vous me direz, ok, je suis timide. Lorsque je vais à des événements professionnels, j'ai du mal à rencontrer des gens ou alors quand je vais vers des personnes, je n'arrive pas à obtenir d'eux des contacts, etc. Ils sont fermés. Je vous donne quelques astuces pour pouvoir rentabiliser vos différents événements professionnels. La première chose, c'est lorsque vous allez à un événement professionnel, il y a une phase de préparation. Faites des recherches sur l'événement, le nom de l'événement, la thématique qui sera développée, les intervenants qui y seront, la date évidemment, le lieu. Les intervenants et la thématique, faites des recherches plus poussées dessus pour vous permettre d'en savoir un peu plus sur le sujet avant d'y aller. Comme ça, vous pourrez poser des questions pertinentes si vous en avez. Si vous faites également des recherches sur les personnes qui sont des intervenantes, c'est un excellent moyen d'élargir votre network parce qu'il y aura un point de contact plus tard. Vous direz, j'ai participé à votre conférence et voilà ce que j'ai pu échanger, voilà ce que j'ai pu recevoir de vous. Ou alors rebondir sur des points qu'ils ont mentionnés lors de leur présentation. Donc, lorsque c'est fait, ce travail de recherche est fait, préparez-vous avec votre accroche. Ayez une accroche. Comment est-ce que vous vous présentez? Présentez-vous de la façon qui va rester dans l'esprit, la façon qui va faire en sorte que on pense à vous lorsqu'on a un problème particulier. J'ai besoin, voilà, j'ai des problèmes à vendre, à écouler mes produits et pourtant je suis sûre de la qualité. J'ai rencontré un sales passionné, par exemple. J'ai des problèmes, par exemple, ma grande sœur ou moi-même, je me marie dans quelques jours, j'ai besoin d'un MC, par exemple. Vous voyez, il faut que votre présentation corresponde à un problème particulier et ainsi, vous pouvez rester dans l'esprit de la personne. Voilà. Et donc, lorsque vous l'avez fait, l'accroche, vous avez travaillé l'accroche avant, il faut travailler également vos cartes de visite. Vous n'êtes pas assez jeune pour avoir une carte de visite. Votre carte de visite résume rapidement vos contacts, ce que vous faites, d'accord, et il faut qu'elle soit également attirante. Et ça vous permet, et ça vous donne une allure, ça vous donne une image de professionnel. D'accord? Et donc, lorsque c'est fait et que vous êtes maintenant à l'événement, à la fin de l'événement, allez rencontrer votre cible. Lorsqu'on va à un événement, on a des cibles qu'on souhaite rencontrer. Il y a un objectif derrière. Est-ce que je vais pour élargir ma connaissance à propos sur ce domaine? Est-ce que je vais rencontrer tel directeur parce que je connais son challenge actuel et je pense que je peux lui apporter une solution? C'est un autre objectif. Et donc, quand vous avez fini l'événement, allez vers votre cible avec assurance, avec sourire. Vous pouvez introduire la conversation avec cette personne-là en rebondissant sur sa présentation, sur un point de sa présentation, en posant une question par exemple, à travers un point commun que vous avez découvert lors de la recherche sur cette personne-là,
par exemple. Donc, voilà quelques points qui peuvent vous permettre d'engager la conversation. Demandez à la fin, respectueusement, sa carte de visite, son contact, et proposez-lui le vôtre également. Et n'oubliez pas de prendre une photo avec laquelle vous allez documenter vos pages plus tard. D'accord? Et donc, lorsque vous avez terminé cette étape-là, ne rentrez pas avec la carte de visite. Elle prendra de la poussière à la maison. Directement enregistrez le contact de la personne, écrivez directement à la personne: je suis monsieur X, je fais telle chose, nous nous sommes rencontrés dans tel cadre, et voilà, pour me présenter. Cherchez cette personne-là sur vos différents réseaux sociaux, notamment au Cameroun, par exemple, ce qui marche très bien, Facebook, LinkedIn. Vraiment ce soir-là. Et à la fin, lorsque vous êtes chez vous, faites un rapport de cette formation, de cette conférence. Voilà ce qu'il y a eu, voilà ce que j'ai appris. Ou alors apporter des contributions et documenter, ou alors documenter vos différentes plateformes sociales, animer votre réseau physique à la maison, vos frères, vos soeurs, vos amis, d'accord, par rapport à cette thématique particulière. Voilà quelques astuces. Et après, il y a un travail à entretenir ce réseau. Passez de temps en temps, dites bonjour, d'accord, dites bonjour, bonne semaine, excellent nouveau mois, bon anniversaire, voilà un challenge que nous voyons, ou alors qui apparaît, qu'est-ce que vous en pensez, voilà ce que j'en pense, est-ce qu'on peut se rencontrer pour en parler? Essayez d'entretenir votre réseau. Voilà quelques astuces pour pouvoir entretenir votre réseau. Et n'oubliez pas, ceci ne se fait pas en un jour. La création d'un réseau bien solide qui a confiance en vous ne se fait pas en un jour. Ça demande du temps et de la constance. Très bien. Donc, l'autre point, c'est la communication. La communication. Première chose, la communication doit traduire le positionnement. Comment est-ce que vous souhaitez être perçu? Est-ce que vous êtes la fille, le gars qui a plutôt un style relax, c'est un créatif, voilà, il dit ce qu'il pense, etc. Est-ce que vous souhaitez être perçu comme l'expert qui vraiment donne ses contributions par rapport à un domaine précis, la communication de crise par exemple? Comment est-ce que vous souhaitez être perçu? Choisissez ce positionnement, choisissez comment vous souhaitez être perçu et travaillez votre communication par rapport à cela. N'oubliez pas, nous l'avons dit dans les précédentes émissions, le canevas pourquoi, comment et quoi. C'est-à-dire que allez toujours questionner pourquoi est-ce que vous le faites. Pourquoi est-ce que vous choisissez de vous habiller ainsi? Pourquoi est-ce que vous choisissez d'avoir des cheveux crépus plutôt que des cheveux défrisés, par exemple? Pourquoi est-ce que vous choisissez tel ton dans votre langage écrit? Pourquoi est-ce que vous choisissez tel canal? Le pourquoi est très important. Et après, choisissez des canaux de communication. Les canaux de communication sont multiples. Lorsque vous êtes en ligne, vous avez les réseaux sociaux que nous connaissons tous, Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, etc. Et ces canaux sont en fonction de votre activité. J'orienterai plus les créatifs vers Instagram. Vous pouvez être sur tous ces réseaux, mais vraiment aller plus sur Instagram parce que c'est le réseau social où on partage le lifestyle, on partage des paysages, etc. Et c'est fait pour ça. Pinterest aussi. Si vous voulez, vous êtes par exemple, voilà, un globe-trotter, c'est également le réseau qui va avec. LinkedIn, c'est beaucoup plus, voilà, plus professionnel, plus carré, plus expert, etc. Donc, choisissez le réseau social qui correspond le mieux à votre activité, qui vous vend le mieux, où les personnes sont disposées à recevoir ce type de contenu. Ceci dit, travaillez sur la qualité du contenu. La qualité du contenu, c'est la façon dont vous écrivez, s'il vous plaît. Évitez les fautes d'orthographe parce que vos écrits vont traduire votre positionnement, vont induire une image
qu'on aura de vous. Donc, vraiment, faites attention lorsque vous écrivez. Ça a une relation directe avec votre image. Faites attention au lieu où vous trouvez, les personnes avec qui vous vous trouvez. Si vous souhaitez donner une image de professionnel, ne publiez pas très souvent des photos où vous êtes le cigare à la main, une bouteille de bière devant, etc. Privilégiez des événements professionnels, des rencontres professionnelles, des partages d'expériences, vos expériences en tant que bénévole, des choses qui vous valorisent et qui rassurent votre cible, d'accord, qui est votre futur recruteur, votre futur client, par exemple. Travaillez votre vestimentaire, votre attitude. Le vestimentaire ne veut pas forcément dire qu'on y met beaucoup d'argent. L'apparence physique commence par être propre. Lavez-vous correctement. D'accord? Ne traînez pas une odeur désagréable derrière vous. Prenez le temps de vous laver correctement avec de l'eau propre et du savon. Brossez-vous les dents régulièrement. Ça aussi, ça rentre dans vraiment l'image que vous allez renvoyer. Vous avez une question? Oui, justement, en parlant de la tenue, en parlant de l'habillement, aujourd'hui, on voit les lady boss, les boss lady qu'on a aujourd'hui, qui nous font souvent des photos en maillot de bain, en petit slip, en ceci, cela, pour vendre leurs produits. Est-ce que... D'accord. C'est les boss lady, c'est les patronnes, mais elles ont les petits trucs pour dire que... Ok, donc je précise... Est-ce que ça va ensemble? Oui, ça va ensemble. Je précise que toute communication dépend de votre cible, d'accord? Et de l'image que vous voulez renvoyer, de l'émotion que vous voulez créer. Si vous remarquez ces personnes qui se dénudent, si vous allez regarder leur cible, les personnes qui achètent leurs produits, qui aiment leurs produits, ce sont des personnes qui aiment qui aiment la belle vie, qui aiment voyager, qui aiment aller à la plage, qui ont une certaine, un état d'esprit particulier et avec qui ça ira, où on montre la peau, etc. Donc peut-être que voilà, ça va avec leur politique et ça correspond très bien à leur cible, aux personnes à qui ils vendent. D'accord? Okay. Voilà. Donc, je disais, le vestimentaire, l'apparence physique commence par la propreté et même par le repassage. Si vous avez une seule tenue ou deux tenues, prenez le temps de bien laver cette tenue, de la repasser correctement et qu'elle ait une apparence propre. D'accord? Et maintenant, pour ceux qui ont plus de moyens, vous pouvez aller sur un style qui reflète ce que vous souhaitez que les autres perçoivent de vous. Certaines personnes, on a reçu tout à l'heure un chanteur entrepreneur qui est vraiment toujours en veste. Vous voyez les papas, les anciens succès de Makossa, etc. Généralement, ils sont des chanteurs, mais ils sont en veste. C'est ce qu'ils souhaitent refléter. Et aujourd'hui, il y a la nouvelle génération, vous voyez des chanteurs avec des locks, etc. C'est ce qu'ils souhaitent refléter. Donc, vraiment, calibrez tout ça avec votre cible, avec votre personnalité, mais restez authentique. Voilà. Votre attitude est également très importante. Ça laisse une image de vous. Soyez respectueux, soyez souriant, soyez positif, soyez la personne qui est au service et qui apporte des solutions, plutôt que la personne qui se plaint tout le temps. Et voilà, que tout ceci soit en cohérence, comme je le disais, avec votre positionnement. Je disais, voilà, tout à l'heure, ayez une cible de communication bien précise. C'est en fonction de votre cible que vous choisissez comment est-ce que vous allez vous déployer, comment est-ce que vous souhaitez être perçu. Donc, il faut qu'il y ait une adéquation entre votre authenticité et la cible que vous visez. Ok, très bien. Donc, je pensais très rapidement à quelques supports vidéo, par exemple. Vous avez Filmora que vous pouvez utiliser. Réseaux sociaux, on en a déjà parlé, LinkedIn, Facebook. Vous pouvez également avoir un site web, ce n'est pas exclu, pour monter rapidement en termes voilà, de référencement sur Google. Renforcez votre mental. Vous savez, mes chers frères, mes chers jeunes frères, vous rencontrerez sur le chemin du succès, il y a toujours des échecs, il y a des difficultés. Mais sachez que pour passer à un autre niveau,
il faut intégrer la difficulté, il faut intégrer l'échec comme leçon, comme étape pour pour atteindre un objectif précis. Toutes ces personnes que vous voyez et qui ont atteint les cimes sont passées par là et ont su transformer tout ce qui était difficulté en opportunité pour eux. Donc, vraiment, soyez rassurés que vous allez rencontrer des difficultés. Intégrez cela dans votre mental, mais préparez-vous à les dépasser. Voilà. Vous rencontrerez d'autres challenges, des personnes qui ne croiront pas en vous. J'aime la photographie, j'aime la chanson, j'aime être MC. Il y aura des personnes qui ne croiront pas en vous et intégrer cela parmi les difficultés, restez fort mentalement. Vous avez un projet, vous avez des objectifs que vous souhaitez atteindre, mais les résultats tardent à arriver. Ça, c'est un autre challenge. Ce que je vous conseille de faire, c'est de travailler également votre compétence. Dans chaque nouveau domaine, on peut apprendre. Toutes les personnes qui sont aujourd'hui expertes dans un domaine ont appris de zéro avant d'atteindre un niveau. Donc, n'ayez pas peur de recommencer, d'apprendre un métier. Cela vous permettra de gagner en confiance, d'accord, de savoir ce que vous ne savez pas encore, mais de savoir également ce que vous savez. La persévérance est très importante pour éviter de recommencer régulièrement. Comme vous avez choisi un canevas, continuez jusqu'à l'atteinte des résultats. Et c'est important dès le départ de trouver, de vous fixer des objectifs. Ayez le sens du relationnel, le sens du partage, parce qu'en partageant votre connaissance, en partageant vos idées, vous en recevez aussi, vous recevez des feedbacks qui vous permettent de vous améliorer. Travaillez votre image, comme je le disais tout à l'heure, soyez au service. Et vraiment, j'aimerais mettre un point sur les personnes qui pensent qu'ils sont dans des difficultés insurmontables et qui tout le temps aiment se plaindre auprès de leurs frères, leurs soeurs, leurs amis. Comment ça va, ça ne va pas, il n'y a rien pour les pauvres, etc. Ce n'est pas une bonne image. Ne pensez pas qu'en vous donnant comme la victime, comme la personne qui est dans d'énormes difficultés, que voilà, ça va passer. Faites tout pour toujours être la personne qui apporte la solution, qui écoute l'autre, qui est prêt à offrir son service. C'est comme ça que vous deviendrez important et incontournable. Donc voilà, et comme je le disais tout à l'heure, développer une expertise. Nous sortirons avec deux profils qui pour moi sont des personnes dans notre contexte camerounais et notamment à Douala, qui ont réussi le personal branding, leur personal branding, qui ont réussi à se bâtir une image personnelle qui est vraiment distincte de la marque de l'entreprise pour laquelle ils travaillent et qui apportent de la valeur, qui sont recrutés à cause de ce personal branding. En premier, mon époux, que je respecte beaucoup et à qui j'envoie des bisous, André Roth, qui aujourd'hui est un professionnel de l'orientation académique et professionnelle. Vous pouvez le suivre sur LinkedIn. Il peut vous aider à construire votre projet professionnel. Et un grand frère et ami, Patrick Épée, et qui est un architecte de la marque que vous pouvez également suivre sur LinkedIn. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire au 6 79 82 64 50 ou alors à edithenken@gmail.com, edithenken@gmail.com. Je répondrai volontiers à vos questions. Je pourrai également vous donner quelques conseils pour construire votre marque. Et vraiment, du fond de mon cœur, j'espère vous avoir été utile et je vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. Nous courons parce qu'il est presque 12 heures. On se retrouve demain pour le jeudi spirituel. On espère vous avoir très nombreux. Nous serons avec la prophétesse. Portez-vous bien. Au revoir. Bon appétit. Merci. Ciao.